Des images difficilement supportables. On les voit en boucle depuis samedi. Elles illustrent, je trouve, ce qu'est l'antisémitisme aujourd'hui. On l'appelle moderne ou pas, ça n'a pas grande importance. Ce qui est sûr, c'est que l'antisémitisme de papa, celui qui incarnait l'extrême droite, en gros, disons l'antisémitisme de l'affaire Dreyfus, a aujourd'hui quasiment disparu. C'est un reliquat sans grand intérêt. Mais on a bien vu le monsieur avec la barbiche et le discours surtout qu'on a entendu. On est face à un antisémitisme islamo-musulman. Certains disent islamo-gauchiste. On est face à un antisémitisme qui prospère dans les banlieues et qui, évidemment, retentit à ce qui se passe dans le monde, à ce qui se passe au Proche-Orient, à ce qui se passe. Et c'est pas un hasard si la violence du discours qui a été tenu contre Alain Finkielkraut a été tenue contre lui. Parce qu'Alain Finkielkraut, il défend justement cette France qui est en train, dit-il, de disparaître, qui est celle de la transmission, qui est celle d'une identité et d'une continuité, avec tous les efforts nécessaires pour l'intégration des populations nouvelles qui sont arrivées. On mesure la justesse de son propos et la difficulté que nous avons devant nous quand on écoute et quand on entend ce monsieur musulman. Il a le droit de l'être, il est fiché S peut-être, je m'en fous. Il tient un discours, il est peut-être pas, mais il tient un discours. La justesse de son propos et la difficulté que nous avons devant nous quand on écoute et quand on entend ce monsieur musulman, il a le droit de l'être, il est fiché S peut-être, je m'en fous. Il tient un discours, il est peut-être pas, mais il tient un discours, il a le droit de l'être, il est fiché S peut-être, je m'en fous. Il tient un discours, il est peut-être pas, mais il tient un discours, S peut-être, je m'en fous. Il tient un discours, il est peut-être pas, mais il tient un discours